Le soleil, orbe incandescent, s'abîmait derrière l'horizon déchiqueté. Des tourbillons de poussière dansaient sur la terre aride, spectres tourbillonnant dans la lumière déclinante. Les ombres s'étiraient, longues et squelettiques, depuis les rochers éparpillés et les arbres rabougris. Le silence était absolu, rompu seulement par le soupir plaintif du vent. Une terre hostile, impitoyable. Pourtant, la vie, dans sa ténacité, trouvait même ici un ancrage. De petites créatures, chasseurs nocturnes, s'agitaient dans leurs terriers cachés, attendant l'étreinte de la nuit. Sous les branches tordues d'un acacia noueux, 3 silhouettes étaient assises en tailleur. De jeunes hommes, le visage marqué par la sagesse acquise au fil d'années d'études rigoureuses. Leurs yeux, brillants d'intelligence, suivaient la danse complexe des fourmis sur la terre craquelée. Les fourmis, frère Jian, n'incarnent-elles pas l'essence même du Tao? En effet, frère Lin, leur labeur incessant, leur dévouement indéfectible au collectif sont le reflet de l'ordre naturel. Mais qu'en est-il du cheminement individuel, frère Ming? Le Tao ne parle-t-il pas aussi du voyage unique de chaque âme? Ming sourit, une pointe de tristesse dans le regard. Le Tao, jeune Li, est un fleuve aux multiples affluents. Chacun de nous doit trouver sa propre voie vers l'océan sans limite. Leurs réflexions philosophiques furent interrompues par un changement soudain d'atmosphère. Le ciel, autrefois clair et serein, s'assombrit rapidement, des nuages noirs roulant comme une marée menaçante. Une vague de malaise palpable les submergea, leur hérissant les poils de la nuque. Les visages se crispèrent, les regards se firent inquiets, et un silence pesant s'installa. L'air, quelques instants auparavant, agréablement chaud, devint brusquement glacial. Un vent mordant se leva, faisant frissonner les plus courageux et resserrant les manteaux autour des épaules. Vous sentez ça? Quelque chose ne va pas. Il y a une présence, quelque chose de sinistre. Leurs regards furent attirés, comme par une force invisible, vers un point situé à quelques mètres d'eux. Une tension palpable les liait, les forçant à fixer ce point mystérieux. Là, où il n'y avait eu quelques instants auparavant que de la terre stérile, un gouffre béant était apparu. La terre se fissurait, s'ouvrant comme une plaie béante. Plus noir que la nuit qui tombait, il semblait dévorer la lumière, un vide dans la trame de la réalité. Ce gouffre semblait sans fond, une porte vers l'inconnu. La peur, froide et aiguë, leur étreignit le cœur. Les mains se crispèrent, les visages pâlirent, et un frisson collectif parcourut l'assemblée. Le fossé dégageait une aura malsaine, une menace silencieuse qui parlait de pouvoirs anciens et inconnus. Une énergie sombre et oppressante émanait de cette ouverture. Aucun n'osa s'approcher de son bord. La prudence les retenait, et une voix intérieure leur murmurait de rester à distance. Une silhouette, passée inaperçue jusqu'à cet instant, était assise en tailleur, près du bord de l'abysse. Un vieil homme, dont la longue barbe blanche coulait comme une cascade d'argent sur sa poitrine. Ses yeux, profonds et sereins, semblaient contenir la sagesse des âges. Il était assis dans une immobilité parfaite, apparemment inconscient du gouffre et de la peur qu'il engendrait. « Maître Lao, vous êtes indemne ?» Le vieil homme, maître Lao, inclina légèrement la tête en signe de reconnaissance. Son regard restait fixé sur le vide noir, mais son expression ne trahissait aucune peur, seulement une profonde tristesse. La terre pleure les péchés de l'homme. Loin à l'est, à l'opposé de ce désert désolé, la cité de Chang'an vibrait de vie. Mais ce n'était pas la vie animée et trépidante d'une ville à son apogée. C'était l'énergie frénétique et désespérée d'une créature à l'agonie. Les rues, habituellement grouillantes de marchands et d'artisans, étaient encombrées de soldats, le visage fermé sous leur casque. L'air, saturé de l'odeur de la peur et de la sueur, résonnait du choc de l'acier contre l'acier. Au cœur de la cité, à l'ombre du palais impérial, un général de la garde personnelle de l'empereur se tenait sur une estrade de fortune. Sa tête, tranchée de son corps par le glaive du bourreau, roula sur le sol imbibé de sang, venant s'immobiliser au pied de la foule qui assistait au spectacle. Le contraste était saisissant, presque insoutenable. La sérénité du vieux maître, faisant face à l'abysse avec un calme inébranlable, et le chaos brutal du monde des hommes, dévoré par sa propre autodestruction. « Maître, demanda Li, la voix tremblante, comment peut-il y avoir une telle paix face à une telle souffrance ?» Lao détourna son regard du gouffre. Ses yeux, emplis d'une douleur ancienne et profonde,
se posant sur le visage du jeune homme. La vie et la mort, dit-il doucement, ne sont que les deux faces d'une même pièce. S'accrocher à l'une, c'est nier l'autre. La vraie paix réside dans l'acceptation du flux et du reflux du Tao. Du haut d'un pic montagneux solitaire, se découpant sur les braises mourantes du soleil couchant, se tenait une silhouette esselée. La lumière dorée du crépuscule enveloppait la scène d'une aura mystique, accentuant l'isolement et la grandeur du moment. Grande et imposante, sa longue chevelure noire flottait derrière lui comme une bannière dans le vent. Chaque mèche semblait danser avec une vie propre, capturant l'essence sauvage et indomptable de l'homme. Ses yeux, perçants et acérés, semblaient scruter le monde et au-delà, à la recherche de quelque chose qui se trouvait juste derrière l'horizon. Il brillait d'une détermination inébranlable, comme s'il pouvait percer les mystères les plus profonds de l'univers. C'était le Seigneur de la Guerre, un homme dont on parlait à voix basse, à la fois craint et vénéré. Sa réputation le précédait, un mélange de légende et de vérité terrifiante qui faisait frémir même les plus braves. Son nom était murmuré dans les couloirs du pouvoir. Chacun de ses mouvements était scruté avec un mélange d'anticipation et d'effroi. Les rumeurs de ses exploits se propageaient comme une traînée de poudre, alimentant les peurs et les espoirs des peuples. Il leva la main, ses doigts effleurant la garde du sabre accroché dans son dos. Le métal froid sous ses doigts semblait vibrer avec une énergie contenue, prête à être libérée à tout moment. « Le monde, murmura-t-il, d'une voix rauque qui résonna à travers les montagnes, est mûr pour la conquête. » Ces mots portèrent le poids de promesses anciennes et de rêves de domination, résonnant comme un écho éternel dans le silence des cimes. 8e partie. Écho du Tao. Le vent porta ces paroles, faibles et déformées, jusqu'aux oreilles des 3 jeunes hommes, assis près du gouffre. Le murmure du vent semblait raconter des histoires anciennes, des légendes oubliées depuis longtemps. Leur conversation, momentanément oubliée, avait tourné aux événements qui se déroulaient dans la capitale lointaine. Ils parlaient des intrigues politiques, des complots et des trahisons qui secouaient le royaume. Les nouvelles voyageaient lentement dans ces contrées désolées, portées par des messagers courageux qui bravèrent les dangers des routes isolées. Mais la nouvelle de l'exécution du général, un homme autrefois respecté et craint, et des troubles qu'elle laissait présager, avait semé la peur et l'incertitude parmi les habitants, était parvenue jusqu'à ce coin reculé du monde. Même ici, dans ce lieu isolé, les échos de la capitale résonnaient. Le Seigneur de la Guerre s'enhardit, dit Jian, le front soucieux. Il rassemble ses forces, prêt à frapper à tout moment. Son ambition est sans borne. Il ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs. Le Tao, répondit Ming, d'une voix calme et posée, nous enseigne que toutes choses, même le chaos, ont un but. Chaque événement, chaque action fait partie d'un grand tout. Le Seigneur de la Guerre n'est qu'une ride dans le fleuve du temps. Il passera, comme tout le reste. Li, le regard rivé sur l'abysse ténébreux, frissonna. Il sentait le poids des événements à venir. « Mais que se passera-t-il si le fleuve sort de son lit, mon frère ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Que se passera-t-il alors? Le chaos nous engloutira-t-il tous ?» 9e partie. Les filles invisibles. Maître Lao, les yeux clos, semblait ne pas avoir entendu leurs paroles. Pourtant, un léger sourire flottait sur ses lèvres, comme s'il était le seul à connaître une blague secrète, une plaisanterie cosmique que lui seul comprenait. Car il savait, contrairement aux jeunes hommes, que les fils du destin étaient déjà tissés. Le Seigneur de la Guerre, le général, le chaos dans la capitale, l'apparition de l'abysse, tout cela était lié. Autant de pièces sur un échiquier grandiose et complexe. Et lui, humble serviteur du Tao, n'était qu'un pion dans ce jeu, destiné à jouer son rôle, aussi modeste soit-il, dans le drame qui se jouait. 10e partie. La nuit tombe. Le dernier éclat du soleil disparut derrière l'horizon, éteignant la lueur ardente qui avait illuminé le paysage désolé. Des étoiles, telles des diamants éparpillés sur du velours noir, émergèrent dans le ciel qui s'assombrissait. L'air, que le soleil ne réchauffait plus, se refroidit sensiblement. Un sentiment d'anticipation, lourd et oppressant, s'abattit sur la terre. La nuit était tombée, et avec elle, la promesse de dangers cachés,
de secrets murmurés dans l'obscurité. L'abysse, que les derniers rayons du soleil n'éclairaient plus, semblait vibrer d'une obscurité intérieure. Un trou noir au cœur de l'existence. 11e partie. Un monde au bord du gouffre. Les 3 jeunes hommes, le visage marqué d'un mélange de peur et de détermination, se levèrent. Leur voyage, commencé sous le regard attentif du soleil, était loin d'être terminé. La nuit recelait de nombreux dangers, mais elle offrait également la promesse de l'illumination, d'une compréhension plus profonde du Tao. C'est ainsi qu'ils se mirent en route, guidés par la lumière des étoiles, leurs pas résonnant dans le silence de la nuit, vers un destin aussi incertain que le chemin qui s'ouvrait devant eux. L'abysse, silencieuse et attentive, demeurait. Un rappel que le monde était une chose fragile, en équilibre précaire entre l'ordre et le chaos, entre la lumière et les ténèbres.